quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi, la puissance de la foi, mais nous allons l'aborder dans le contexte de la fin des temps ou bien dans le contexte de ce que Dieu est en train de faire dans les nations. Jésus a tous les droits. Il peut faire ce qu'il veut parce qu'il est humain et il est Dieu en même temps. Il a reçu tous les droits pour agir. Mais il est en tant que Dieu, il cherche des partenaires sur la terre afin d'amener les jugements. Et il y aura un temps où Dieu, Jésus, il a trouvé bon de nous rappeler d'avoir la foi. Parce que c'est par la foi que nous pouvons amener les œuvres de Dieu à se faire. Nous devons nous aligner. Si vous regardez bien, la foi, oui, la foi, c'est aussi, ça revient à s'aligner avec ce que Dieu a prononcé et ce qu'il va faire. Noé s'est aligné avec la volonté de Dieu. Il a eu la crainte qui l'a permis de croire que ce qu'on lui avait communiqué est vrai et que le déluge va venir pour détruire la terre à cause de la violence qu'il y avait sur la terre et les abominations qui étaient sur la terre. La foi, elle est nécessaire parce que Dieu est invisible. La foi est nécessaire parce que les plans de Dieu sont invisibles jusqu'à ce qu'elles se manifestent. Mais les plans de Dieu sont annoncés par les prophètes. Nous avons besoin de la foi pour prophétiser et nous avons besoin de la foi pour recevoir la prophétie et nous avons besoin de la foi pour agir selon les prophéties et nous avons besoin de la foi pour nous positionner. Nous avons besoin de la foi pour prendre action, recevoir, faire des transactions, acheter, vendre, tout pour préparer pour que ce que Dieu veut se fasse et se manifeste sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu ce matin. Nous remercions le Seigneur pour chaque jour qu'il nous donne sur la terre. Et nous savons qu'il nous donne de vivre, d'exister pour le glorifier et pour accomplir la mission qu'il a pour nous. Notre Dieu est bon. Il est absolument bon. Tout ce qu'il fait, c'est par son amour. Parce que c'est son essence, il est amour. Et il nous a mis dans cette génération pour accomplir les œuvres qu'il a prévues pour nous depuis la fondation du monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi, la puissance de la foi. Mais nous allons l'aborder dans le contexte de la fin des temps ou bien dans le contexte de ce que Dieu est en train de faire dans les nations. Et nous allons commencer par lire Luc chapitre 18. Nous allons lire, c'est une parabole que Jésus a donnée. Et donc Luc chapitre 18, et ensuite nous allons aller dans Hébreux. Donc nous allons lire du verset 1 au verset 8. Lisons. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice.
Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Maintenant, nous allons aller dans Hébreux, chapitre 11, que nous connaissons très bien. Je vous recommande de lire Hébreux 11 et 12 ensemble quand vous serez à la maison. Et vous tous qui nous suivez de loin, nous vous saluons. Et vous aussi, vous pouvez suivre et lire à votre temps. Vous pouvez même mettre une pause sur la vidéo et lire les 2 chapitres. Parce que pour sauver le temps, nous allons pas tout lire, mais nous allons lire les quelques premiers versets d'Hébreux 11. Nous allons lire jusqu'au verset 7. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. Il y a d'autres passages que je voudrais rajouter, mais peut-être que nous allons voir cela plus tard, si on a le temps. Parce que Jésus pose une question. Il dit, quand le Fils de l'homme, donc quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il la foi sur la terre? Nous devons réfléchir, mais comment ça se fait que lui, qui est l'auteur de la foi, pose cette question? Il présente la situation de cette femme qui vit une injustice. Comme le peuple de Dieu souvent vit des injustices, des persécutions qui sont passées et qui sont présentes et qui sont peut-être aussi à venir. Il y a des adversaires. Cette femme, elle avait un adversaire. On peut dire que cette femme, c'est presque comme l'Église. Elle est là, peut-être qu'elle n'a pas fait quelque chose de mal, mais on l'a provoquée. Elle est là, elle réclame justice. Et c'est vrai que Jésus revient pour amener justice aux nations, justice sur la terre. Jésus revient, lorsque nous lisons l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ présentée à Jean, nous voyons qu'il s'agit de jugement, et donc c'est la récompense que les nations reçoivent à cause de leurs péchés qui n'ont pas soumis à l'agneau, qui n'ont pas soumis au sang de l'agneau, et donc il y a justice qui va venir. L'Apocalypse, ce sera, et nous sommes en train de le vivre, c'est la justice de Dieu qui s'applique sur la terre. Et c'est terrible parce que beaucoup de péchés ont été faits et beaucoup de péchés sont en train d'être faits aujourd'hui même, on dirait plus que jamais. Donc aujourd'hui, plus que jamais, le péché a augmenté. Nous voyons que les gens sont dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont en train de s'épanouir dedans, de s'enrichir grâce à la connaissance du bien et du mal. Mais ça apporte la mort autour d'eux. Que ce soit, choisissez le domaine que vous voulez. Les hommes pensent qu'ils deviennent sages et ils apportent la fausseté. Ils deviennent fous. C'est ce que nous vivons. Nous vivons dans un monde qui est, certains veulent dire post-chrétien en Europe, où 90% des gens ne croient plus en Dieu. Donc, si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Tu ne peux pas non plus agir avec justice. Donc, tu agis avec injustice. Et tu commences à proclamer que les choses injustes sont justes.
ou bien que les choses mauvaises sont bonnes et les bonnes sont mauvaises. Et voilà comment nous arrivons à une situation où ceux qui proclament la vérité, ceux qui veulent aider l'humanité à trouver le bon chemin, on leur dit que non, sont des intolérants et bientôt ils vont même les appeler de terroristes. Pourtant, l'Église ne va jamais tuer quelqu'un. Pourtant, l'Église ne va jamais amener, enfin quand je dis l'Église pure de Jésus-Christ, on ne parle pas de religion, de système religieux. Je parle des enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu. Ils ont la puissance de Dieu. Ils ont la puissance. Ils peuvent guérir les malades. Ils peuvent ressusciter les morts. Oui, ça, nous avons cette capacité. Après tout, nous sommes un royaume. 1 Pierre 2, 5. Il dit que nous sommes un royaume. Allons-y, rapidement. 1 Pierre 2, 5. Que nous sommes un royaume de prêtres. De prêtres royaux. 1 Pierre 2, 5. J'aime beaucoup ce passage parce que ça nous rappelle notre identité. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Mais donc je commence à 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous, donc, ce passage nous rappelle nos fonctions, qui nous sommes, ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes un saint sacerdoce. Nous composons une maison spirituelle. Et nous sommes là en train d'offrir des victimes spirituelles. Et nous sommes en train de faire des œuvres. Les œuvres que nous faisons sont pour glorifier le Seigneur, pour amener son caractère sur la terre, dans les nations, afin que les nations se repentent, afin que les nations goûtent à la bonté de Dieu et voient que c'est bon et qu'ils viennent à la repentance. Mais ceux qui sont pris par le mal, ceux qui sont pris par les ténèbres, ceux qui ont fait allégeance à l'ennemi de nos âmes, nous voient comme un danger, nous voient comme une menace et veulent se débarrasser des enfants de Dieu. Donc c'est pour cela que nous voyons qu'il y a une injustice qui est faite à la parole de Dieu, une injustice qui est faite aux enfants de Dieu, une injustice qui est faite aussi aux descendants d'Abraham. Il s'agit toujours de ça. Rappelez-vous ce qu'on a vu sur les nations, comment les nations seront jugées. Elles seront jugées de leur comportement par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux enfants de Dieu et par rapport aux descendants d'Abraham. Ça se résume à ça. Alors, lorsque nous voyons qu'il y a des injustices qui sont faites sur les enfants de Dieu et que nous sommes appelés à ne pas nous taire, nous sommes appelés à continuer à prier, nous sommes appelés à continuer à annoncer la parole de Dieu et à persévérer. D'autres passages vont nous rappeler que notre rôle, c'est de voir plus loin. Notre rôle, c'est de proclamer l'évangile. Notre rôle, l'évangile du royaume de Dieu. Notre rôle, c'est de rappeler que Jésus revient et qu'il vient établir son royaume. Son royaume est pour l'instant invisible, mais son royaume sera très visible et personne ne pourra l'ignorer. Ça, c'est Ésaïe qui le dit. Et aussi, nous le lisons dans 1 Corinthiens 15, où nous allons voir comment la résurrection est notre héritage. Donc, si vous mourrez en Christ, vous serez ressuscité et vous vivrez. Mais si vous ne mourrez pas en Christ, alors votre résurrection, c'est pour la condamnation. Donc, il y a injustice qui est faite. L'injustice est faite sur l'Église. L'injustice est faite sur les enfants de Dieu. Nous proclamons le bien, mais ils nous disent que nous sommes méchants. Nous proclamons l'amour et ils disent que cet amour, elle est mauvaise. Déjà, ils condamnent Dieu. Parce qu'ils vont dire, mais ce Dieu-là, pourquoi il permet que tous ces problèmes arrivent? Pourquoi il permet qu'il y ait toutes ces maladies? Ils ne voient pas que ce sont les récompenses de nos ancêtres ou bien les récompenses de nos actions. Si on prend un exemple très récent, ça fait 4-5 ans, le Covid. Le Covid, est-ce que c'est Dieu qui l'a amené? Non.
Le Covid, c'était un laboratoire. Maintenant, ce n'est plus de la conspiration, ce n'est plus des théories, c'est une réalité. Et ceux qui le disaient avant, on le disait, ah, non, vous êtes des mauvais, vous pensez que les gens sont... Non, c'est pas crédible ce que vous dites. Mais c'était la vérité. Ceux qui aiment proclamer la vérité, ceux qui aiment la vérité, sont souvent pris à mal parce que ceux qui aiment et usent du mensonge ont pris trop souvent le pouvoir dans les nations. Et ils l'ont pris parce qu'ils ne sont pas intègres et ils sont prêts à faire des accords, des transactions avec les ténèbres. Et ils se souillent et ils amènent la mort autour d'eux. Mais voilà pourquoi Jésus demande, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre quand le Fils de l'homme reviendra? Nous avons besoin de la foi. Peuple de Dieu, nous avons besoin de la foi. La foi est absolument nécessaire à l'existence de l'Église. La foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, la foi dans le Saint-Esprit, parce que lorsque le Saint-Esprit commence à nous parler, on doit avoir foi que c'est lui qui nous parle. La preuve en est dans les récits du chapitre 11 et 12 de comment d'autres nous ont précédés. Par la foi, ils ont fait tant de choses. La foi produit la crainte de l'Éternel. La foi te dispose à être obéissant au Seigneur. La foi te fait fuir le péché. La foi t'amène à faire des exploits. Mais aussi la foi t'amène à persévérer dans la souffrance qui vient de manière injuste. Et je pense qu'ici en Europe, nous en aurons besoin dans les jours qui viennent, si l'Église n'utilise pas de sa foi et de l'autorité de Christ. Parce que, comme les prophètes l'ont dit récemment, il y a un prophète, Tommy Arrivey, que j'apprécie beaucoup, il a dit, je vois les États-Unis d'Europe arriver. Les États-Unis d'Europe. Et Dieu ne sera pas dedans. Dieu n'est pas dans ce plan-là. Ils veulent créer un bloc qui va être le nid de toutes les abominations. Et ça va être le lieu où ils vont défendre les droits les plus abominables. Parce que ce n'est pas des droits qui viennent de Dieu. C'est des droits sataniques. C'est des droits qui mettent en avant tout ce qui n'est pas de Dieu. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Mais vous savez, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on a déjà parlé de la perversion qui va venir. Si rien n'est fait, si l'Église n'arrive pas à se lever, si l'Église n'arrive pas à user de son autorité, ici, même en Belgique, nous allons voir la perversion augmenter à un niveau qu'on n'a pas encore vu dans ce pays. Parce que, quand je dis on n'a pas encore vu, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Mais il existait caché. Parce qu'ils avaient quand même honte. Ils savaient que si nous exposons ces activités au monde, le monde va nous mettre en prison. Parce que les gens ne sont pas assez corrompus. Donc avant, ils se cachaient. Ils se cachaient dans des lieux protégés même. Hein? La pédophilie, c'est pas nouveau. Elle existe depuis longtemps. Faire souffrir les innocents, ça existe depuis longtemps. Et les innocents, les plus innocents, c'est les bébés. Ils les font souffrir, que ce soit au sein maternel ou alors même lorsqu'ils sont sortis. Ils les font souffrir. Mais encore, ils vont plus loin. Ils font des actes abominables, sexuels. Tout ça sont des injustices. Et le cri des enfants, Dieu l'entend. Et Dieu va leur apporter justice. Suffit qu'un enfant crie, Dieu l'entend. L'enfant ne sait pas s'exprimer, mais son âme s'exprime et dit, Dieu, tu vois. Lorsqu'il crie, parce que Dieu, s'il a entendu le cri de ses enfants en Égypte, et qu'il a élevé à Moïse, alors Dieu aussi fera la même chose pour ces enfants-là. Nous ne devons pas être étonnés lorsque nous avons des leaders qui sont iniques, des leaders qui sont sans foi ni loi, qui ne comprennent pas la conséquence des lois qu'ils mettent en place. Beaucoup sont inconscients de ces choses, mais ils amènent la mort et ils amènent le jugement de Dieu.
Donc, nous sommes là et nous devons persévérer dans la foi, dans nos prières pour la justice. Nous devons, comme cette femme que Jésus a présentée, nous devons présenter les dossiers qui sont là, qui nous exaspèrent, les dossiers de ces nations dans lesquelles nous sommes, pour qu'il y ait, pour un temps, il y ait des occasions d'amener une multitude au Seigneur. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de pouvoir persévérer et ne pas être complètement découragé. Parce que c'est ça, dans Luc, nous voyons qu'il s'agit d'un encouragement à continuer à prier. Dieu a besoin de nos prières. Dieu a besoin de nos prières pour que nous puissions ouvrir la porte pour lui afin qu'il puisse agir. Je vous dis que l'Apocalypse, ce sera le résultat de prières aussi. Jésus a tous les droits. Il peut faire ce qu'il veut parce qu'il est humain et il est Dieu en même temps. Il a reçu tous les droits pour agir. Mais il est en tant que Dieu, il cherche des partenaires sur la terre afin d'amener les jugements. Et il y aura un temps où Dieu va dire arrêtez de prier pour la grâce pour ces gens-là. Il va dire maintenant priez pour le jugement. La justice doit se faire. La justice est le sujet que Dieu veut amener sur la terre en ce moment et c'est ce qu'il a commencé à faire. Voilà pourquoi nous voyons ce qui se passe aux États-Unis. Voilà pourquoi nous voyons aussi les scandales qui sont ici en Europe. Ils se cachent, ils décident de ne pas se condamner eux-mêmes, bien sûr. Ils font les fautes ouvertement. Vous voyez cette dame Van der Leyen avec ce qu'elle a fait avec les pharmaceutiques, mais on dirait qu'il n'y a pas de conséquences. Il y aura une conséquence. On ne peut pas fuir les actes qu'on a faits. De la même manière que le croyant va au ciel lorsqu'il meurt et ses œuvres le suivent, les œuvres suivent. En fait, la réalité est celle-ci. C'est que les œuvres te suivront. Tes œuvres te suivront. Tu ne peux pas te défaire de tes œuvres, à moins que le sang de Jésus passe dessus. Tu ne peux pas te défaire de tes œuvres. Les politiciens qui prennent de mauvaises décisions, qui font des transactions avec l'ennemi, qui amènent l'injustice sur le peuple, qui ne regardent pas la souffrance des plus faibles, qui ne regardent pas à ce que le peuple a besoin pour que le peuple vive en épanouissement, ils seront jugés. Ils sont comme ce juge unique, mais même lui, parce que Dieu, il fait un contraste, Jésus fait un contraste avec le juge unique, et le juge unique finit par répondre. Mais ici, Dieu, lui, il va répondre. S'il tarde à répondre, c'est parce qu'il veut sauver encore quelques âmes. Il veut sauver encore quelques personnes. Parce qu'il y a eu des prières qui ont été faites. Parce que dans ces nations dans lesquelles nous sommes, sur la terre, il y a des gens qui ont prié. Il y a le sang qui a été versé par donc, le sang a été versé. Il y a eu des martyrs pour Christ. Et leur sang parle. Nous voyons que le sang d'Abel parle, mais le sang des martyrs parle aussi. Et Dieu va honorer ce sang-là. Et il va faire que ce sang produise des fils et des filles du roi des rois. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que Dieu, parce qu'il a laissé pour un temps les choses se passer, qu'il accepte cela. Non, loin de là. Il y a un temps qui arrive et il risque d'arriver assez rapidement. Si ces Européens continuent d'être injustes, de mettre en prison en Angleterre, maintenant ils mettent en prison des gens qui exposent les vérités les plus normales. Les gens qui exposent la pédophilie, on les met en prison. Les gens qui exposent le mal, on les met en prison. Ça, c'est l'Angleterre. Et pourtant, Dieu aime l'Angleterre. Comment ça se fait? C'est parce qu'il y a l'injustice sur la terre. Alors beaucoup, Jésus, il a trouvé bon de nous rappeler d'avoir la foi. Parce que c'est par la foi que nous pouvons amener les œuvres de Dieu à se faire. Nous devons nous aligner. Si vous regardez bien, la foi, oui, la foi, c'est aussi, ça revient à s'aligner avec ce que Dieu a prononcé et ce qu'il va faire. Noé s'est aligné avec la volonté de Dieu. Il a eu la crainte qui l'a permis de croire que
ce qu'on lui avait communiqué est vrai et que le déluge va venir pour détruire la terre à cause de la violence qu'il y avait sur la terre et les abominations qui étaient sur la terre. Noé a cru. Abraham, si vous lisez plus loin, Abraham, il s'est déplacé. Il a quitté la maison il a quitté sa patrie naturelle. Il a quitté sa terre, son héritage naturel, pour aller prendre un héritage spirituel. Mais ce qui est bien avec l'héritage spirituel, il devient aussi naturel après. Parce que Abraham a reçu quelque chose que nous n'avons pas encore vu complètement. Il a reçu un territoire qui n'a pas encore été complètement acquis, mais qui va être acquis en Christ, lorsque Christ va régner. La Bible dit que si nous allons à la fin d'Hébreux 11, nous voyons qu'ils n'ont pas reçu ce pourquoi ils avaient cru tout de suite, mais qu'ils avaient cru parce qu'ils allaient prendre un héritage meilleur, une cité céleste. Et la cité céleste, elle va venir sur la terre. Ils ont cru. Et nous aussi, nous devons croire dans cette même cité, cette nouvelle Jérusalem. C'est là où nous allons. Voilà pourquoi Jésus, il dit, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il y aura encore des gens qui crient jour et nuit pour que le Fils de l'homme revienne et que la justice de Dieu revienne et que nous soyons dans la joie et dans la paix et dans la justice de Dieu, malgré l'adversité, malgré les mensonges, malgré les médias mensonges, malgré les persécutions et les menaces de persécution, malgré toutes ces choses-là, Dieu, il attend de nous que nous soyons dans la foi, que nous soyons en relation avec lui. Il attend de nous que nous puissions faire appel à lui comme justicier pour les innocents de la terre. Et Dieu peut agir sur des nations. Dieu peut agir sur des nations parce que le rôle de l'Église est d'intercéder afin que les nations viennent à la connaissance de ce Dieu-là. Les nations ont besoin de venir au Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi. La foi, elle est nécessaire parce que Dieu est invisible. La foi est nécessaire parce que les plans de Dieu sont invisibles jusqu'à ce qu'elles se manifestent. Mais les plans de Dieu sont annoncés par les prophètes. Nous avons besoin de la foi pour prophétiser et nous avons besoin de la foi pour recevoir la prophétie et nous avons besoin de la foi pour agir selon les prophéties, et nous avons besoin de la foi pour nous positionner, nous avons besoin de la foi pour prendre action, recevoir, faire des transactions, acheter, vendre, tout pour préparer pour que ce que Dieu veut se fasse et se manifeste sur la terre. C'est extraordinaire parce que même Jésus, ce qu'il fait, il le fait pour le Père. Il le fait parce que lui-même, il va rendre tout ce qu'il aura fait au Père. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 15, nous allons y aller rapidement. C'est pour nous motiver à continuer à être présents, à prendre au sérieux notre mission, parce que sinon, nous ne pouvons pas avoir la foi simplement pour le pain de demain, pour le salaire de demain. Ces choses-là, Dieu va s'en occuper. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes là. Pourquoi Jésus, il prévient. Il prévient, il dit, mais est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Parce qu'il sait que les jours vont devenir mauvais. Et que beaucoup seront là en train de dire, mais Seigneur, tu nous as oubliés. Mais le Seigneur te dit, non, je ne t'ai pas oublié. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 15. On va commencer au 20, comme ça on a un peu de contexte. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, donc comme le premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds.
Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout dans tous. Je m'arrête là. Donc c'est jusqu'au verset 28, du 20 à 28. Voilà le contexte de notre œuvre. Voilà le contexte de tout ce que nous faisons en tant qu'Église. Et je ne parle pas de ici, ARD, je parle de l'Église de Christ. Nous devons nous positionner. Ces révélations-là, Paul les a reçues et ça fait partie de la mission de l'Église afin que le royaume de Dieu se répande sur la terre et que nous puissions voir les nations venir à Dieu. Nous voyons que Jésus lui-même, parce qu'il s'est soumis au Père et qu'il a fait tout ce qu'il a fait sur la terre, parce qu'il a payé le prix pour l'humanité, il a racheté l'humanité et en lui nous pouvons faire les œuvres bonnes qu'il a prévues depuis la fondation du monde, afin que toute autorité, toute domination et toute puissance lui soit soumise. Nous œuvrons à cela. Alors, si l'Église n'arrive pas à faire que toutes les nations viennent à lui, toutes les nations qui viendront à lui, il va les préserver et les autres, il va les détruire. Heureusement, là je parle des gouvernements parce que toutes les tribus vont venir à Christ. Dans toutes les tribus, il y aura au moins un homme, une femme qui va accepter le Seigneur. La preuve en est que dans les pays où ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, Jésus se manifeste. Et il le fait légalement parce qu'il est homme aussi. Nous pensons, oui, Jésus il est là-haut, mais il est homme. Il est homme, il a le droit de venir sur la terre, il peut marcher tous les jours sur la terre s'il en a envie. Mais lorsqu'il va revenir dans toute son autorité, lorsqu'il va revenir, la Bible dit dans son avènement, il viendra pour que tous ceux qui ont cru en lui soient enlevés, tous ceux qui ont cru en lui soient ressuscités et enlevés avec lui. Et ensuite, il rendra tout à son Père. Mais c'est que par la foi. Nous avons besoin de croire en Dieu qui va faire ça. Sinon, nous ne pourrons pas bouger. Sinon, nous allons retourner dans le péché. Parce que à quoi bon? À quoi bon? Et d'ailleurs, même les versets qui vont plus loin, mais on ne va pas aller dans cela, ça serait pour une autre fois. Nous voyons vraiment que c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes ici pour accomplir l'œuvre de Dieu. Nous allons aller dans Romains chapitre 15, à partir du verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous sommes là, nous devons comprendre dans quoi nous nous sommes engagés lorsque nous avons accepté Christ. Dans quoi nous nous sommes engagés? Nous nous sommes engagés à prendre des territoires. Nous nous sommes engagés à rentrer dans une nouvelle identité, à rejeter l'ancienne, à vivre dans un nouveau système, dans une nouvelle économie, qui est l'économie de la foi, qui fait qu'il y a des transactions entre le ciel et la terre, qui fait que nous pouvons aller avec hardiesse, avec conviction, dire aux nations de célébrer ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous pouvons dire à ces gens qui croient à l'évolution, c'est insensé ce que vous croyez. Même si ils ont réussi à séduire une bonne partie de l'Europe, une bonne partie de l'Occident et une bonne partie du monde.
Aujourd'hui, toute explication, c'est « Oh, cet animal est arrivé parce qu'après des millions d'années, il a développé ces fonctions-là. » Or que, si on regarde bien dans la biologie, tout ce qui suit perd de l'information. Les virus même, j'écoutais récemment une discussion avec le professeur Raoult. Il dit, mais ils ne comprennent rien, ces gens-là, même qui veulent rajouter des fonctions aux bactéries et aux virus. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on crée des virus. Les virus, c'est des choses qui perdent de l'information dans l'ADN. L'ADN perd une partie et ça devient un nouveau virus. Voilà comment il se développe. Donc l'évolution n'a aucun sens. Tu ne peux pas prendre une nouvelle fonction. C'est un mensonge du diable, ça. Mais l'ennemi, il a séduit les gens en chuchotant à leur intelligence, en disant, oui, on peut expliquer tout sans Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas expliquer ton avènement. Tu ne peux pas expliquer comment tu es arrivé sur la terre. Juste si on regarde comment un enfant est conçu, jusqu'à ce qu'il se développe et que son cerveau se développe. Et en plus, quand l'enfant est arrivé, comment il apprend à parler, comment il apprend à fonctionner. Le cerveau, c'est maintenant qu'on commence à comprendre un petit peu comment le cerveau fonctionne. Avant, les gens disaient que le cerveau fonctionne comme un ordinateur, mais ils se trompent. Ils disent non, ça peut pas être comme un ordinateur. Parce que le cerveau n'a pas un disque dur ou quelque chose qui fait la fonction de disque dur. Le cerveau n'a pas une méthode comment on appelle ça, une puce microprocesseur. Il n'a pas tout ça. Le cerveau, c'est un réseau de neurones. Et il apprend. C'est une machine à apprendre. C'est une machine biologique qui fait qu'apprendre. Et qui construit, qui continue à évoluer. On commence à peine à comprendre le cerveau et sa complexité. Mais on n'a même pas encore compris ce que c'est la conscience. Mais Dieu, il nous a construit de manière que nous puissions savoir qu'il existe. Mais ceux qui se rebellent à Dieu, via leur intelligence, séduits par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils pensent que la connaissance les sauvera. Et Jésus leur dit, laissez tomber. Ça ne marche pas. Ce n'est pas les Écritures qui vous donnent le salut. C'est Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est l'économie céleste. La foi, c'est ce qui permet que ce que Dieu a annoncé va arriver sur la terre. Et les hommes doivent dire oui. Ceux qui disent oui à Dieu verront et vivront. Et ils vivront et verront ce que Dieu a annoncé. Voilà pourquoi Noé a dit oui et il a vu le jugement de Dieu et il a survécu à ce jugement. Mais il y en a aussi face à la mort, et c'est ce que nous lisons plus tard dans Hébreux 11 et 12, nous voyons quelle attitude nous devons avoir, même face à la mort. Ils ont dit, non, on préfère mourir, parce que notre résurrection sera meilleure. Ils avaient compris un élément que les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre. Aujourd'hui, les gens sont séduits par l'idée de vivre longtemps. Ils sont là, ils disent, oh, on va modifier notre ADN, et on va vivre jusqu'à 150 ans. Et déjà là, ça ne va pas marcher. Parce que s'ils vivent, ce sera des légumes. Ce sera des légumes qui... Les machines vont vous préserver, mais votre qualité de vie sera zéro. Dieu a déjà parlé, il a dit, ce sera 120 ans. C'est compliqué. Vous allez vivre, mais les cellules vont dire non, le Créateur a déjà parlé. Là, ils vont commencer à vouloir se mettre dans les machines. Et ce ne sera que des simulations, ce ne sera pas le vrai. Ou les démons qui vont aider. Mais Dieu, il a dit que, oui, il va permettre qu'un grand mensonge vienne sur la terre afin de condamner ceux qui sont rebelles à la vérité. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens. Nous ne pouvons pas résister à la séduction du diable, au mensonge du diable sans la foi. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il y a beaucoup, même des pasteurs, qui disent « Ah non, moi, je ne peux plus croire en ce Dieu-là. » Séduit par la douleur, séduit par la perte d'un être cher, séduit par la peur, séduit par toutes sortes de choses, ils refusent de croire en Dieu. Même des serviteurs de Dieu, on se demande, mais ils croyaient en quoi? Comment ils sont arrivés à cette conclusion-là? Quel est ce virus mental qui est rentré en eux pour les faire accepter, pour être convaincus de l'inverse de la vérité?
Comment? C'est parce qu'ils ont manqué de foi. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi. Et la foi, sa puissance, est qu'elle résiste à tous les mensonges que l'ennemi peut apporter. La foi t'ouvre les yeux spirituels pour comprendre l'invisible et voir le mal qui est derrière un humain qui est devant toi. Il se présente comme un humain devant toi, mais tu vois qu'il est rempli de ténèbres. Tu vois que les choses qui le motivent sont de l'ennemi, sont du diable, sont des anges déchus. Et nous allons voir ces réalités-là. Et l'Église doit discerner. C'est par la foi qu'on peut discerner. C'est par la foi qu'on peut prier pour les malades qui sont guéris. C'est par la foi que nous pouvons apporter, la Bible dit, des nations, des royaumes. Nous pouvons vaincre des royaumes par la foi. Et il y a des royaumes qui ont besoin d'être vaincus. Le système babylonien sera vaincu par la foi. Ce n'est pas simplement d'établir des systèmes. Si ces systèmes ne sont pas établis avec l'économie céleste par la foi, alors ces systèmes ne vont pas fonctionner. Même le diable exige la foi de ses enfants à lui. Ils font des sacrifices. Pourquoi ils font ces choses-là? Et ils sont convaincus. Ils n'hésitent pas à tuer pour ceux qui arrivent à ce grade-là, à verser le sang des innocents. C'est par la foi négative dans le diable. Parce qu'ils cherchent une récompense. C'est juste les insensés qui ne comprennent pas ces choses-là. Mais ceux qui servent le diable, ils connaissent le système-là. Mais c'est un système qui n'a pas la même autorité que Christ. Et ceux qui finissent par découvrir la supercherie, qui finissent par découvrir que le diable les a trompés, oh, ils courent à Christ très rapidement. Il suffit d'écouter les témoignages des sorciers qui sont venus à Christ. Hein? Les sorciers qui recevaient des ministres, les sorciers qui recevaient des chefs d'État, les sorciers qui recevaient même des serviteurs qui sont, j'allais dire des serviteurs de Dieu, mais je dois me corriger, qui recevaient même des gens qui se présentent comme des serviteurs de Dieu, qui cherchaient la puissance. Ces sorciers-là se repentent, parce qu'ils ont vu qu'il y a le véritable. Le véritable. Parce que, comme dit le chapitre 15 de Romains, Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Ces sorciers, ils ont vu qu'ils servaient le malin et que chaque fois qu'on prononce le mot même, le nom Jésus, le diable tremble. Alors quand certains ils ont vu ça, ils ont compris, ah, non, c'est pas normal, c'est pas normal. On ne peut pas rester ici, ce gars il tremble. Pourtant c'est lui notre chef à tous, et il tremble au nom de Jésus. Alors il y en a certains, ils ont dit, ah, donc il y a plus fort. Il y a plus fort. Et ça les a sauvés eux, et leur témoignage aujourd'hui est en train de sauver beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, Internet est là, vous allez suivre tout ça. Ceux qui veulent découvrir la vérité, vous allez découvrir Jésus-Christ. Les musulmans, actuellement, ils viennent de commencer le ramadan. Mais je souhaite à tous les musulmans de découvrir qui est Jésus-Christ. Parce que sinon, vous êtes dans une séduction. Il n'y a pas le salut dans les œuvres. Ce n'est pas les rituels, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas ces choses-là. Oui, le jeûne peut vous rapprocher, peut affiner votre sens spirituel. Je souhaite que Jésus vienne et vous rencontre. Là aussi, il y a beaucoup de témoignages. Ceux qui cherchent la vérité trouvent Jésus-Christ. Jésus se laisse trouver même par ceux qui ne le cherchaient pas. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, nous devons persévérer dans la foi, parce que la foi est puissante. La foi est puissante, c'est elle qui nous donne la force, non seulement de résister, mais de faire l'offensive, d'aller prendre des territoires. Le royaume de Dieu, sur terre, son boulot, c'est d'assujettir les puissances, les dominations, les autorités. Il s'agit que les nations soient assujetties à Christ, afin qu'elles trouvent leur épanouissement en Christ. Et Christ, en tant que médiateur, il va tout remettre au Père, afin que Dieu soit tout en tous. C'est ce que nous lisons. Ça, c'est un mystère. Mais ça, simplement, ça décrit ce que l'Apocalypse nous dit aussi, que lorsque
tout sera fait. Lorsque Babylone sera entièrement jugée, qu'est-ce qui va se passer? Le Père et le Fils viendront. Il n'y aura plus besoin de soleil. Parce que la lumière de Dieu sera la lumière des nations. Vraiment. Nous n'aurons plus de nuit et de jour comme aujourd'hui. Nous serons dans une vie éternelle. Nous serons dans des temps et des saisons qui se renouvellent, où Dieu nous ouvrira les horizons comme nous ne l'avons jamais vu. Et nous ne serons pas là à nous ennuyer comme certains pensent. Il y en a qui veulent aller en enfer parce qu'ils disent « Oh, en enfer, au moins on va s'amuser. Au ciel, là, on dirait qu'on va s'ennuyer. » Vous êtes ignorants et insensés. Ça, c'est la folie. Vous qui aimez vous promener, qui aimez les randonnées, pourquoi vous allez là-bas? Pourquoi vous allez voir les montagnes? Pourquoi vous allez voir les forêts? Mais chaque fois que tu vas dans la forêt, tu vois quelque chose de nouveau. Tu peux voir un animal, tu peux voir des oiseaux. Tu vois ce vista-là, ces montagnes-là, tu les observes. Et chaque fois, tu vois quelque chose de nouveau. Et ça, c'est des choses qui sont déchues. Vous qui aimez étudier, qui aimez... vous avez des loisirs. Pourquoi? Parce que chaque fois, vous trouvez quelque chose de nouveau dedans. Vous trouvez un plaisir nouveau dedans. Vous trouvez une facette nouvelle dedans. Et ça, c'est pour des choses qui sont finies, des choses qui sont corrompues. Alors, combien plus forte raison celui qui les a créées? Il n'y aura pas moyen de s'ennuyer. Nous allons découvrir des facettes. C'est que par la foi que nous pouvons saisir ces choses-là. Mais je vous parle de choses corruptibles afin que vous puissiez comprendre ce qui est incorruptible, ce qui est inébranlable. Parce que tout va être ébranlé. Les montagnes que vous aimez aller voir, la plage où vous aimez aller, tout cela va être secoué. Parce qu'il y a une nouvelle terre, il y a un nouveau ciel qui arrive. Et on ne peut que le recevoir par la foi. Parce que ceux qui vont être héritiers de ce royaume-là, c'est ceux qui auront dit oui à Jésus-Christ. C'est ceux qui auront saisi ce message et diront oui. Et quand tu dis oui, ça active des systèmes, ça active les anges, ça active la parole de Dieu qui vient maintenant à ton adresse. Tu dis oui, je suis ouvert. Ton oui, c'est comme si tu as le code Wi-Fi. Dès que tu as le code Wi-Fi, tout Internet t'est accessible. Mais quand tu n'as pas le code, tu as beau fatigué, appuyé, les informations ne viennent pas. Quand tu dis oui à Jésus-Christ, par la foi en lui, tu ouvres tes horizons à une nouvelle réalité. Et tu commences à avoir des dimensions nouvelles. Et la révélation de Jésus-Christ devient tienne. Elle devient à toi. Parce que tu es en lui. Et vu qu'il a tout créé pour lui et par lui, tu deviens à lui. Et comme ça, tu reçois la révélation de Jésus-Christ. Et la révélation de Jésus-Christ, elle est bien plus grande qu'on ne pourrait penser. Il ne s'agit pas seulement du salut. Le royaume de Dieu, ce n'est pas que le salut. Le salut, c'est le moyen d'entrer dedans. Et bien sûr, il faut rester dans le salut. Il faut rester dans les conditions. Les conditions premières persistent. Le salut, la sanctification, toutes ces choses-là sont absolument nécessaires. Elles ne sont reçues que par la foi. Mais les conséquences sont bien visibles. Quand tu sors des addictions, quand tu sors de la pornographie, quand tu sors de la masturbation, quand tu sors de toute addiction, quand tu sors du vol, quand tu sors de toutes ces choses-là, il y a des conséquences positives. Pour un court temps, ça peut faire mal. Pour un court temps, il y a le sevrage. Il y a le sevrage. Mais ça produit des fruits éternels. La paix commence à s'installer. La joie commence à s'installer. Tu n'as plus de dette envers qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de faire le mal, pour sentir une petite jouissance éphémère. C'est à l'image de la vie de Moïse. La Bible dit que Moïse, par la foi, il a accepté de vivre avec les enfants de Dieu plutôt que de la jouissance éphémère qui est en Égypte. C'est par la foi. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi afin de vivre dans la sérénité les temps de la fin. Tu as besoin de la foi afin de voir Jésus-Christ commencer à secouer les nations, à ébranler les nations. Nous allons voir encore plus de folie sur la terre. Nous allons peut-être même vivre l'avènement de l'Antichrist et de la marque de la bête et consorts. Les instruments pour cela sont en train de se préparer. Et les candidats pour les antichrists, il y en a. Certains pensaient que c'était Obama, parce qu'il parle tellement bien, ils sont dit, ah, c'est Obama. D'autres
ont eu des visions que c'est Macron. Et lui aussi, il a des aspects qui semblent aller dans ce sens. Mais nous savons qu'il viendra un homme. Il y en a certains qui pensent que c'est le roi de l'Arabie Saoudite. Le prince actuel, MBS. Donc les candidats, ils sont là. Et tout cela, ils peuvent être inspirés par l'esprit antichrist. Mais, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons rester là, dans la peur? Nous avons chanté ce matin, je ne suis plus esclave de la peur. I am not a slave to fear. Ou a slave of fear. I am not a slave of fear. Je ne suis plus esclave de la peur. Peuple de Dieu, ce n'est pas l'heure d'avoir peur, c'est l'heure d'avoir la foi qui déplace des montagnes, qui amène la victoire sur des nations, qui fait que nous pouvons voir ce que Dieu voit. Nous pouvons voir ce que Jésus-Christ a annoncé. Nous pouvons percevoir et comprendre nos adversaires et réclamer justice comme cette femme que nous avons lue dans Luc 18. Et afin que Dieu amène sur la terre la réponse. Voilà comment ces gens de l'Union européenne ou ces gens du gouvernement là-bas en Angleterre, ou là-bas en Afrique, les injustices qui se font avec l'histoire au Congo et le Rwanda, ou bien les autres lieux en Afrique du Sud. Maintenant, ils sont en train de... Enfin, ça fait en Afrique du Sud aussi, il y a des problèmes avec les fermiers qui sont en train d'être maltraités. Les gens ne cherchent pas à résoudre les choses avec la sagesse de Dieu. Ils veulent prendre les choses en leurs mains, mais ils vont apporter la mort seulement. Le peuple de Dieu doit se réveiller. Le peuple de Dieu doit proclamer, le peuple de Dieu doit se positionner, le peuple de Dieu doit se déplacer. Si nous regardons tous les verbes qui sont dans Hébreux 11 par rapport à ceux qui nous ont précédés, nous voyons que certains, ils se sont déplacés, ils sont allés d'un lieu à un autre. D'autres, ils ont construit, comme Noé qui a construit l'arche. D'autres, ils ont prononcé, d'autres ont reçu et ont pu devenir mères, or qu'ils étaient déjà ménopausés. D'autres, donc il y a tellement de choses à faire. Chacun doit trouver sa part et le faire. Sachant que c'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et que, en croyant en lui, en ayant cette foi, nous savons que nous pouvons avoir la victoire réelle, la victoire éternelle. Nous ne devons pas être impressionnés par des gens qui disent des choses, or qu'ils sont dans une dimension mortelle. Nous devons vivre dans la dimension immortelle, dans la dimension éternelle. Notre dimension, c'est la dimension de l'immortalité. C'est la dimension de l'éternité. C'est la dimension où, après cette vie, il y a encore une vie. Nous ferons partie de la nuée des témoins. Nous devons faire notre part pour créer l'édifice afin que lorsque Christ aura tout rassemblé, il pourra anéantir tout et tous ses ennemis. Nous devons parfois être un signe de jugement pour la nation dans laquelle nous sommes. Et puis Dieu nous déplace ou bien alors nous quittons la terre. Mais aussi, nous devons être la bouche de Dieu pour prononcer les oracles de Dieu et pour démontrer son amour pour ceux qui veulent la vérité ou sa condamnation pour ceux qui continuent à se rebeller. Et aujourd'hui, l'Europe, si on ne fait pas attention, l'Europe risque d'aller dans les ténèbres encore plus profondes. S'ils cristallisent leurs idées et qu'ils continuent à croire qu'ils sont dans le progrès en acceptant les choses, les abominations, c'est la condamnation qui viendra. C'est un jugement terrible qui viendra. C'est la perte de vie, c'est des difficultés, c'est des famines. Ce sont les chevaliers qui vont venir et qui vont agir. Et ils ont déjà commencé. Là, nous avons juste des rumeurs de guerre. Mais l'Ukraine connaît la guerre. Nous le voyons. Et l'Ukraine avait été prévenue. Le peuple de Dieu en Ukraine avait été prévenu. Depuis 2007, ils avaient été prévenus. Ils n'y croyaient pas. Impossible que nos frères russes viennent nous attaquer. Et mais regardez les millions de morts.
Nous parlons pour l'Europe, mais n'oublions pas ceux qui meurent en Afrique, les chrétiens qui meurent au Nigeria, à la main des musulmans radicaux. Nous voyons ce qui se passe au Congo. Dieu, il est omniscient, il est omniprésent. Le sang innocent des Congolais qui a été versé sera vengé. Nous ne devons pas croire que les hommes nous glorifient et que ça sera notre fin. C'est pas la parole des hommes. C'est pas parce que les hommes disent « Oh oui, lui, il est bon, il est gentil » ou bien « Ah, lui, il est évolué » ou bien « Lui, il est merveilleux ». Non, la destruction soudaine arrive. J'encourage le peuple rwandais à prier, à chercher Dieu de tout son cœur. Parce que le sang des innocents sera vengé. Et ceux qui y participent consciemment ont un rendez-vous avec le Seigneur. Et ce sera terrible. Nous devons parler par la foi et pas par la peur. Et d'ailleurs, je vais simplement rappeler, je vais simplement rajouter avant de terminer, certaines choses qui vont arriver là-bas dans le pays des Grands Lacs. Dieu prépare des choses merveilleuses. Mais comme je l'ai déjà dit, il y aura d'abord un temps de destruction, un temps de calamité, un temps comme ils n'ont jamais vu. Et au peuple de chercher Dieu et de se cacher en Dieu et de prier et de demander au Seigneur de voir ce merveilleux temps qu'il a prévu pour cette région. Il faut se positionner par la foi. Il faut se positionner comme Noé, qui a vu les eaux venir, tout anéantir, détruire tout. En moins d'une semaine, toute la planète était calamité, était détruite complètement. Mais ils ont survécu. Alors, il faut se cacher en Dieu. Il faut chercher Dieu. En Europe, il faut chercher Dieu. En France, il faut chercher Dieu. En Angleterre, il faut chercher Dieu. Ici à Bruxelles, il faut chercher Dieu. Et chercher les promesses de Dieu. Savoir comment sera ta fin. Compte tes jours, la Bible te dit. Mais comment tu peux compter tes jours si tu ne sais pas comment ça va te terminer? Il faut chercher Dieu. Et la paix de Dieu va te faire avancer avec la joie. Les autres seront pris. La Bible dit que nous serons dans la peur. C'est-à-dire que les hommes, pas nous, je ne m'associe pas avec cela, mais notre génération, beaucoup vont mourir à cause des choses qu'ils vont voir arriver. Juste l'idée des choses va les faire succomber. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Nous avons les prémices, les gens qui se suicident. Juste à cause de... Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à un système qui est en train de faillir. Si nous comptons sur la retraite, si nous comptons sur ces choses-là, si nous comptons sur le système de ce monde pour notre subsistance, nous sommes déjà KO. Parce que ce système va être ébranlé. Mais la foi en Dieu nous fait subsister. La foi en Dieu nous donne la joie. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons encourager les plus faibles. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous devons croire qu'un temps nouveau arrive. Que tout ceci, c'est parce que l'inébranlable doit se manifester. Ce qui ne peut pas être secoué, ce qui ne peut pas être détruit, doit se manifester. Et tout ce qui est ébranlable, tout ce qui est fait par la main des hommes, sera secoué et mis à plat. Donc nous allons prier, nous allons
nous soumettre encore au Seigneur, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en lui que nous vivons, c'est pour lui que nous vivons, et c'est par lui que nous survivrons. Je vous invite à voir la vidéo du pasteur David lorsqu'il avait eu un rêve sur des eaux qui montaient et il fallait monter dans les arbres et qu'on sort. Des temps difficiles approchent, mais c'est ceux qui auront la foi et ceux qui auront dit oui au plan de Dieu qui survivront. Parce qu'il y en a, je suis sûr que avec Noé, il y en a qui connaissaient Dieu, mais qui n'ont pas dit oui au plan de Dieu. Il ne suffit pas de connaître Dieu. Il faut aussi dire oui à ses plans. Il faut aussi dire oui à ses plans. Et il faut se positionner comme Caleb et Josué en disant oui, nous pouvons vaincre ces géants. Nous pouvons prendre ce territoire. Ils seront comme du petit pain. Pourtant, quand tu regardes avec les yeux naturels, tu te dis c'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi nous devons proclamer l'évangile. Et Dieu, selon votre appel, selon votre rang, il vous mettra devant les puissants pour annoncer l'évangile, pour être témoin de la vérité. Et nous verrons des exploits. Et le livre de souvenirs sera écrit par rapport à ceux qui craignent l'Éternel. Et il y aura des exploits qui seront notés au ciel par rapport à notre génération. Tout ceci, c'est par la foi. Voilà la puissance de la foi. La foi, ce n'est pas simplement une idée, ce n'est pas simplement un sentiment. Non, les sentiments, les idées, les choses que nous pouvons ressentir peuvent nous aider à recevoir cela. Mais ce n'est pas ça. La foi, c'est de croire la vérité de Dieu. La foi, c'est de croire que ce que Dieu a annoncé se manifeste. Et il faut même être un observateur des choses qui nous environnent pour voir où est Dieu dedans. Dieu. Et c'est comme ça que j'ai compris que le temps de l'ébranlement des nations a commencé. C'était en 2023, ou bien début 2023, je vous disais, soyez inébranlables. Nous sommes à l'époque de devenir des inébranlables, des fils de Dieu, matures, des fils de Dieu, qui croient en leur Dieu, et qui croient en son Fils, et qui croient en l'action de son Fils, et qui croient au jugement, et qui voient le mal que les hommes ont fait, et qui disent, les innocents, venez à Dieu, vous qui êtes rebelles à Dieu, repentez-vous et venez à lui. Quittez vos mauvaises voies, quittez ces lois que vous voulez mettre en place, combattez pour mettre des bonnes lois. Arrachez de vos nations, arrachez de vos systèmes de lois, toutes ces lois perverses, enlevez-les, prenez le risque, servez le Seigneur et vous allez voir qu'il vous maintiendra. Il a fait que Daniel survive Babylone, il a fait que Daniel voit des choses extraordinaires, il a fait que Daniel puisse voir 3 ou 4 rois passer devant lui. Pourquoi? Parce que Daniel s'était positionné dès sa jeunesse. Mais il n'est jamais trop tard de se positionner et de vivre pour le Seigneur, afin que votre nation peut-être devienne une nation brebis, afin que votre nation échappe la colère à venir. Et Église, je t'encourage, mon frère, ma soeur, de prendre position. Le Seigneur a prévu une montagne qui sera au-dessus des autres montagnes. Sa montagne, c'est une montagne qui ne pourra pas être détruite et qui va écraser celles qui voudront venir contre elle, mais qui va maintenir celles qui la respectent. Allez lire Ésaïe, allez lire l'Apocalypse, vous verrez ce qui va venir. Mais les nations, vous mes frères et sœurs, positionnez-vous. Là où vous n'êtes pas prédicateur, mais vous êtes peut-être médecin. Vous n'êtes pas serviteur de Dieu, vous n'êtes pas prophète, mais vous êtes peut-être dans l'éducation. Vous n'êtes pas pasteur, mais vous êtes peut-être un sportif de haut niveau, visible de beaucoup, un athlète. Vous pouvez briller pour le Seigneur et confondre les sages de ce monde, confondre ceux qui pensent qu'ils ont tout. Agissez par la foi, n'ayez peur de personne, craignez Dieu seul et il vous élèvera. Craignez Dieu seul et il vous fera briller. Alléluia. Gloire à notre Dieu.
Gloire à notre Dieu qui a des plans merveilleux pour nous, pour nos vies, malgré la perversion de ce monde et des temps dans lesquels nous sommes. Nous pouvons constater que Dieu est à l'œuvre. Nous pouvons le voir dans nos vies. Nous pouvons voir que malgré les abominations que l'homme veut vivre dedans, inspiré par l'ennemi, il sera vaincu, celui-là. L'ennemi agit rapidement et il agit avec beaucoup de volonté parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et il veut amener une multitude avec lui. Son temps sera court, mais le Seigneur te donne l'éternité. Dieu te donne l'éternité. Veux-tu croire en Dieu? Si tu dis oui à Jésus-Christ, alors tu deviens héritier de l'éternité, de la paix que le monde ne peut pas t'offrir. Il te donne la joie que même des enfants ne peuvent pas te donner. Alléluia. Il te donne l'amour, même qu'une épouse ne peut pas te donner. Toutes ces choses-là sont bonnes et c'est Dieu qui les donne. Mais quand c'est lui qui se donne à toi, comme il s'est donné en son Fils, et que tu te donnes à lui en réponse, là, tu t'ouvres à un nouvel horizon, intérieur d'abord, et qui va se manifester dans les temps à venir. Oui, des temps de destruction doivent arriver, parce que le monde a construit sur des fondements, sur le sable, et tôt ou tard, la maison de sable doit être détruite, afin que celle qui est sur le roc subsiste. Alors construis sur le roc qui est Jésus-Christ, construis sur la vérité, construis, renouvelle ton intelligence, permets au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Toi, chrétien, qui était dans une bulle, toi, chrétien, qui suis les médias mensonges, plutôt que de suivre la vérité de la parole de Dieu et de ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Commence à examiner ce qui est autour de toi. Repends-toi, viens dans le droit chemin et ne sois pas séduit par le mensonge qui vient sur la terre. Alléluia. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous t'élevons, nous te glorifions, parce que c'est toi qui nous donnes de vivre. C'est toi qui nous donnes la foi. C'est toi qui l'as inscrit. Tu as permis que les hommes écrivent leurs expériences avec toi. Et tu leur as donné des paroles afin que ce soit notre instruction pour aujourd'hui. Seigneur, tu as permis que nous puissions recevoir cette foi qui nous rend inébranlables. Seigneur, merci parce que dans l'économie céleste, nous sommes héritiers des choses que tu as mis en place depuis la fondation du monde. Seigneur, mon Dieu, nous allons faire partie de ces nations qui disent gloire à l'agneau, saint, saint, saint. Seigneur, toi qui es assis sur le trône, Père, merci. Je prie pour toute personne aujourd'hui qui a entendu le message et qui dit, mais moi je n'ai pas cette foi-là. Moi je vous regarde, je vous admire parce que vous êtes tellement convaincus de ce que vous dites, homme de Dieu. Je voudrais aussi avoir cela. Alors dis oui à Jésus-Christ. Dis oui, je crois que Jésus-Christ est venu. Et il est venu, qu'il est mort, qu'il a vécu une vie sans péché. Et qu'il a été injustement crucifié. Mais qu'il s'est donné de lui-même afin de prendre mes péchés. Cet amour, il a offert son innocence afin que je puisse la recevoir et que je sois co-héritier avec lui des choses célestes. Je crois en Jésus-Christ, dis-le, je crois en Jésus-Christ. Et si tu le crois dans ton cœur, qu'il est ton sauveur, alors tu deviens enfant de Dieu. Et maintenant, commence à vivre pour lui. Commence à lire sa parole. Commence à rentrer dans la dimension de l'éternité. Et Dieu va se manifester de jour en jour à toi. Et Dieu va te donner plus de foi pour que les flèches de l'ennemi, les mensonges, la Bible dit, sont des flèches qui viennent, que tu puisses ne pas être assujetti à ces mensonges et qu'au contraire, tu amènes d'autres à connaître le Seigneur. Seigneur, je prie pour tous ceux qui viennent de dire oui à toi. Je prie pour que tu les fortifies, que tu les permettes d'avancer, que tu les permettes de te connaître encore mieux et intimement, que tu les donnes cette foi qui nous rend inébranlables en toi, qu'ils deviennent forts en toi et qu'ils aident d'autres autour de eux-mêmes. Trouvez une église, si vous pouvez, une église qui croit en Dieu, une église qui croit dans tout le conseil divin et
Commencez vraiment à prier régulièrement et vous allez devenir inébranlable. Vous aurez cette foi, vous aurez cette puissance et vous allez voir Dieu se manifester dans votre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. La question qui nous est posée aujourd'hui, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question que Jésus a posée. Et pourtant, il est le Fils de l'homme. Il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, on nous a expliqué ce que c'est la foi aujourd'hui. Dans les épîtres aux Hébreux, là où on définit clairement ce que c'est la foi. Un jour, John Gilek, un homme qui a pratiqué la foi vraiment efficace, un homme qui a expérimenté plusieurs guérisons et délivrances, et même des résurrections. Un jour, il a dit dans sa prédication, il dit, si un homme a un problème mental ou spirituel, il s'adresse directement à Dieu. Mais le lendemain, il a mal au dos et il va chez le médecin. Et alors il a dit, d'où tirez-vous votre droit de faire une telle chose? Il dit, quand on se consacre à Dieu, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Donc si tu as un problème avec ton âme et l'esprit, tu vas directement à Dieu. Mais si tu as un problème avec ton corps, tu vas chez le médecin. Il dit tout. Comment vous comprenez-vous les choses pareilles? Donc Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous facilitent aujourd'hui, et qui nous poussent à être des incrédules. Et on n'a plus la foi. Mais la foi, comme nous a été prêché aujourd'hui, est une assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Amen. Donc, si j'ai mal et que je vais chez le docteur, je n'ai pas la foi. Je sais que j'aime dire ces choses et déjà un jour ils vont me lapider parce que je parle contre les docteurs, mais je ne suis pas contre les docteurs. Parce qu'ils sont là pour aider les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu, parce qu'ils aiment ces gens aussi, c'est pour ça qu'il y a le docteur. Mais les gens qui connaissent Dieu, ils doivent avoir la foi. Amen. Parce que la façon dont je crois que Dieu a effacé mes péchés, c'est la même façon que je dois croire que Dieu va guérir ma maladie. Parce que la maladie, c'est la malédiction. C'est la malédiction qui est venue dans l'homme à cause du péché. Donc, nous devons avoir la foi qui déplace les montagnes. Si John Gilek a dit ces choses, parce qu'il a dit dans toutes ses prédications et dans les livres que les gens ont écrits concernant sa vie, John Gilek disait, moi je ne prêche pas ce que je n'ai pas vécu. Si je n'ai pas vécu la guérison physique, je ne vais pas prêcher sur la guérison physique. Si je n'ai pas expérimenté des choses extraordinaires, je ne vais pas les dire. Donc, il dit, j'ai vécu cela, j'ai vu beaucoup d'hommes aussi qui le vivent. C'est pour cela que je le dis. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Nous devons avoir la foi, surtout dans ces derniers jours où on dit c'est une génération micro-ondes. On veut tout. On veut tout facilement et vite. Hein? On veut tout facilement et vite. Si j'ai prié et que je n'ai pas reçu la guérison directement, je vais aller chez le docteur. Et le docteur va finir les problèmes, me prescrire des dafarigan, des choses comme ça, puis savoir, c'est fini. Donc, génération micro-ondes, comme on dit. Tout vite et facilement. Que Dieu nous aide. Amen. Merci à Joël pour cette prédication, que cette prédication touche des multitudes, les gens qui n'ont pas assez de foi, qui puissent vraiment travailler leur foi, parce que Dieu nous a donné à chacun la mesure de la foi,
et nous devons vraiment la développer, la travailler pour qu'elle puisse déplacer les montagnes. Amen. Amen. Notre Dieu est bon tout le temps, il est juste, il est droit et il est fidèle. Amen. Nous allons terminer par là. Alléluia. Alléluia. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.